Vous avez fini de rédiger votre document et vous voulez en fait réaliser la pagination, c'est-à-dire mettre des numéros de page sur votre document. Vous êtes au bon lieu. Il m'a été demandé, en tout cas bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez écouter cette vidéo. Et merci d'écouter la vidéo. Voilà, c'est un privilège d'être écouté. Donc il m'a été demandé de créer une vidéo pour expliquer comment est-ce qu'on réalise la pagination d'un document sur Word. Donc, comment est-ce que c'est fait? Là, j'ai créé 3 pages sur lesquelles j'ai écrit quelques mots pour avoir des pages, bien évidemment, afin d'illustrer un exemple. Ce qu'il faut faire, alors il y a plusieurs façons de faire. Mais la façon la plus simple et la plus directe de faire, c'est de cliquer. Vous allez à la fin de votre document et vous double-cliquez. Quand vous double-cliquez de façon automatique, ça vous affiche des parties d'un document qui ne sont pas toujours vues tant qu'on n'a pas cliqué là-bas. Un document, c'est quoi? C'est l'entête qui est là, header. C'est le corps du document qui est toute cette partie-ci. Et après, c'est le pied de page, donc qui est un peu comme la fin. Je vais pas dire en-tête, conclusion, non, mais on va bien dire en-tête, contenu du document et pied de page, qui s'appelle footer en anglais. Donc, vous allez cliquer à la fin, tout en bas de votre page, et ça va créer donc cette séparation sur votre page Word. Une fois que vous avez créé, remarquez bien qu'ici, quelque chose apparaît qui n'existait pas avant, header and footer. Donc, ça vous crée un onglet qui s'appelle pied de page et en tête. Ça n'existait pas. Regardez. Si je clique au milieu de mon document ou bien dans le corps de mon document, vous allez bien constater que, en fait, ça n'existe plus. Ça n'existe plus. Mais quand je reviens cliquer à la fin, hop, ça réapparaît. Donc, comme ça a apparu, ce qu'on va faire, c'est de venir directement au niveau de page number. En français, ça sera forcément numéro de page. Vous cliquez là. Vous avez la possibilité de mettre le numéro de page soit à l'entête, donc top of the page, soit à l'entête, que je vous ai montré, ou soit au bottom of the page, qui est le pied de page. Et donc, à partir de ça, vous avez plusieurs formes ou plusieurs types de pagination. Si vous cliquez là, hop, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ça met le numéro de page 1, qui est la page 1, et de façon automatique, ça numéro les autres pages. Si ça ne vous correspond pas comme pied de page, parce que moi, personnellement, c'est pas forcément intéressant, repartez ici, vous partez sur bottom et vous choisissez autre chose. Ce que ça fait, c'est que ça change automatiquement le type de numéro de pied de page que vous avez choisi. Et lorsque je sélectionne comme ça, je me rends compte qu'il y a un espace qui est ici. Et c'est pas correct en termes de forme. Lorsqu'on crée un document Word, il faut vraiment faire attention à un certain nombre de détails. Donc, ce que je fais, c'est que je clique sur la touche supprimer de mon clavier. Supprimer. Lorsque vous écrivez, on va venir là. Juste pour vous expliquer quelle touche j'ai cliqué. Lorsque vous écrivez ça, allez à la course. Allez faire les courses. Madame Diallo. Quand vous voulez supprimer, vous supprimez avec la touche supprimer de votre clavier. Backspace. Donc, c'est cette même touche que j'ai utilisée ici. Si je fais entrer, ça recrée l'espace. Si je fais supprimer, ça va supprimer l'espace que j'ai créé. Donc, il faut bien s'assurer qu'il n'y ait pas d'espace. Et que lorsque vous sélectionnez le numéro, c'est vraiment correct, quoi. Il n'y a pas d'espace, la forme est correcte. Donc, vous allez donc constater avec moi que toutes les pages ont été numérotées de la même façon, c'est-à-dire c'est un copier-coller conforme de la pagination de la page 1. C'est comme ça qu'on réalise les paginations de documents Word. Je pourrais créer après une vidéo pour montrer comment on met une page de garde sur un document Word et qu'on retire la possibilité de numéroter la première page. Merci d'avoir écouté. J'espère que ça vous aidera dans la mise en forme de vos documents. Portez-vous bien. Et n'hésitez pas de vous abonner pour bien évidemment suivre d'autres vidéos.
Et si vous avez des choses que vous voudriez apprendre, n'hésitez pas à commenter, on verra ensemble. Merci, ciao.